Alors, en ce qui concerne l'optimisation des réglages sur un smartphone, je vais préconiser de désactiver le Wi-Fi car celui-là est un émetteur-récepteur comme une box ou comme n'importe quel autre système Wi-Fi en permanence quand on s'en sert. Donc l'utiliser de manière ponctuelle c'est parfait, l'utiliser de manière permanente c'est pas indispensable, donc je conseille de désactiver le Wi-Fi. En ce qui concerne la partie GPS, il existe des systèmes de GPS sur lesquels on embarque les cartes à l'intérieur du smartphone. Ça va permettre de fonctionner sans émission d'ondes permanente lorsqu'on utilise le GPS. Et dans ce cas-là, juste récupérer la position GPS n'est pas une problématique en soi. Néanmoins, quand on n'en a pas besoin, le mieux pour limiter l'usage de la batterie, c'est de le désactiver. Alors, par rapport à la question du GPS embarqué sur les téléphones portables, le système peut être intéressant dès lors qu'on utilise une cartographie embarquée sur le téléphone portable qu'on aura téléchargé auparavant. Sinon, les systèmes traditionnels qui sont inclus avec le téléphone cherchent à rapatrier la carte au fur et à mesure qu'on avance et donc on a une forte consommation de données et d'émission d'ondes tout au long du trajet. Lorsqu'on ne se sert pas de l'usage de la cartographie, idéalement on désactivera ce module GPS, ce qui permettra d'économiser sur la pile du téléphone. Par rapport au Bluetooth, chaque fois qu'on s'en sert, le téléphone va émettre en plus des autres ondes une émission Bluetooth, que ce soit pour aller sur une oreillette ou que ce soit pour se connecter à la voiture. Et donc idéalement, quand on n'est pas en train de se servir d'un périphérique Bluetooth, on va également désactiver ce système. Les données mobiles en 4G ou en 3G vont permettre de télécharger en permanence des emails, vont permettre d'aller sur Facebook ou d'aller faire tout traitement de données pour envoyer une photo par exemple. Néanmoins, ces données mobiles activées de manière permanente vont générer un fort trafic qui n'a rien à voir avec la téléphonie mobile pure et vont ramener autour du téléphone une forte pollution. Je conseille également de désactiver ces données mobiles lorsqu'on n'en a pas besoin et de les activer que à la demande, par exemple au moment de chercher ses emails quand on en a besoin. Donc on va désactiver les données mobiles. Par rapport à la téléphonie mobile, on va s'intéresser à savoir quel est le type de réseau qu'on va utiliser. Car quand on utilise un réseau de type 3G, on divise par 28 la pollution autour du téléphone. Pour ce faire, on va aller dans les réglages, réseau, donc on va dans plus de réseau, préférences, plus de réseau, ensuite sur réseau mobile, et là on va pouvoir aller en mode réseau. En allant dans le mode réseau, on voit que par défaut le téléphone est basé sur 4G, 3G, 2G en connexion automatique. Il pourrait être aussi configuré en 3G, 2G en connexion automatique, ou en 3G seul, ou en 2G seul. Ce qui va être intéressant comme réglage, c'est d'utiliser le mode 3G seul, qui va permettre de réduire le nombre de réseaux que le téléphone est en train de rechercher en permanence, et de réduire par 28 la pollution qu'on a autour du téléphone lorsque celui-ci est en fonctionnement, lorsqu'on téléphone. Donc j'invite à cliquer sur mode 3G seul. Alors l'inconvénient, c'est qu'en termes de rapidité de données, ça va réduire un tout petit peu, mais en termes de réduction d'ondes, c'est très important. Avec un tel facteur de réduction, c'est vraiment la meilleure méthode qu'on puisse faire pour utiliser son téléphone. Alors par rapport à l'ensemble des réglages qu'on vient de voir, ce qui compte aussi c'est de connaître le mode hors ligne qui va permettre de désactiver tout échange entre l'antenne et le téléphone
pour que ça n'émette rien du tout autour du téléphone. C'est un mode qu'on utilise en avion, c'est pour ça que ça s'appelle aussi le mode avion, et qui désactive tout signal autour du téléphone lorsque ce signal est activé. Alors évidemment, on ne recevra pas de SMS, on ne pourra pas recevoir ces appels, on ne pourra pas être dérangé non plus par un appel, mais du coup le téléphone n'émet plus rien lorsqu'on a désactivé Wi-Fi et tout le reste. Alors par rapport à ce mode avion, il faut savoir qu'on a toujours la possibilité de remettre en route le Wi-Fi par-dessus, ce qui fait qu'on ne serait pas dans un vrai mode avion, mais dans un mode avion avec connexion Wi-Fi. Je pars du principe que quand on met en route le mode avion, c'est pour avoir aucune onde autour du téléphone. Ça peut être une bonne méthode pour se servir du téléphone la nuit, pour se réveiller le matin et se servir de son horloge, mais c'est le seul usage possible et intéressant de ce mode avion. Dernier réglage qui peut être intéressant, c'est de supprimer le NFC qui sert à partager entre deux téléphones de la même marque le contenu d'informations à l'intérieur du téléphone. Quand on laisse le NFC en route, ça émet toujours un tout petit signal qui, lorsqu'on a le téléphone dans la main, peut se ressentir pour les personnes sensibles. Donc je conseille de le désactiver également. Donc là, il est désactivé. Avec certains modèles de téléphone, lorsque le Wi-Fi n'est pas déconnecté, donc est en mode non connecté, là ça veut simplement dire qu'il n'est pas connecté à un réseau particulier, ces téléphones émettent en permanence, toutes les 20, 30, 40 secondes, un petit pic à des valeurs qui ne sont pas négligeables. Et ça peut être dommageable pour celui qui le porte en permanence sur lui. Donc je conseille là aussi de cliquer sur le système Wi-Fi et de le déconnecter, de le désactiver. Et là on voit clairement que tous les systèmes là sont désactivés sur ce téléphone et qu'après ça, il n'y a plus de pic d'ondes en permanence. Alors là on a ce qui peut se retrouver autour d'une table de chevet la nuit, c'est-à-dire un téléphone portable et son câble de rechargement. On va voir tout de suite ce qui se passe lorsqu'on branche le câble de rechargement qui n'a pas de terre, hein, comme on peut le voir ici. Voilà la pollution qui s'installe en termes de champ électrique autour du téléphone et autour du système en rechargement. Donc là on voit très clairement que on est sur une très forte pollution puisqu'on est autour de 1130 volts par mètre contre le téléphone. Alors évidemment on ne dort pas la tête contre le téléphone et quand on va écarter le téléphone de 30 cm voire de 50, ben, ça va réduire. Alors je vais pour vous faire cette manipulation. On voit le niveau qui baisse assez rapidement. Là on est grosso modo à 30 cm de l'appareil, il reste encore 130 volts par mètre ou 150 volts par mètre. Imaginons que ce soit la valeur qu'on ait toute la nuit parce qu'on a posé ça sur la table de chevet. On voit tout de suite qu'on est très largement au-dessus des valeurs que je préconise pour la nuit, à savoir maximum 5 volts par mètre de champ électrique à proximité de la tête. Et ce, 8 heures par nuit, ce qui est quand même important en termes d'impact sur la santé. Alors on voit ici que ce même chargeur de téléphone, même sans téléphone branché dessus, émet tout le long du câble une très forte pollution du même type. Si on s'amuse avec un détecteur de pollution électrique à faire le test, on voit que ça suffit à proximité pour avoir un très fort niveau de pollution électrique.